Bonsoir, merci d'être là encore si nombreux à cette heure tardive. On a beaucoup parlé de prévention, je vous ai parlé de prévoyance en début de journée, je vais y revenir. Prévention et prévoyance, c'est en fait deux notions indispensables pour le bien vieillir. On le disait, c'est vrai pour l'économiste ou le démographe, on l'a dit, la transition démographique, ce n'est pas un risque, c'est une certitude. Pour les hommes et les familles, cette transition démographique est à la fois une bonne nouvelle, la promesse d'une vie plus longue, mais ce sont aussi, on le sait, des risques graves comme la dépendance physique ou la pauvreté économique. Et gérer ces risques et s'en prémunir doit devenir une priorité pour, on l'a vu, les entreprises, mais aussi toutes les familles. Donc le Club Landois, je le réitère parce que certains d'entre vous n'étaient pas là ce matin et vous avez beaucoup tourné, souhaite donc proposer un choc de prévoyance. Les sociétés en vieillissement ont besoin de prévoyance et nous sommes en retard en France parce que d'une part, nous nous sommes préoccupés de retraite ou de santé et pas de prévoyance, et aussi parce que ces risques, personne ne veut y penser spontanément. Or, nous ne pouvons pas faire l'autruche et nous devons expliquer aux gens que la chance de vivre plus longtemps entraîne un devoir de se prémunir, soi et sa famille, contre des accidents individuels. On a souvent tendance à penser qu'en cas d'accident, la sécurité sociale ou l'État viendront à notre secours, mais c'est faux, parce qu'ils en auront de moins en moins les moyens. On peut aussi croire que notre épargne permettrait de faire face à ces situations, mais sauf à détenir des patrimoines financiers très élevés, les sommes en jeu sont inaccessibles à des patrimoines privés. Et pire, qu'est-ce qu'une société qui accumule une épargne de précaution par peur de l'avenir, au lieu d'investir dans l'économie avec des risques accrus, mais aussi des espérances de gains plus élevées pour construire l'avenir. Vous l'aurez compris, il faut moderniser la protection sociale en développant la prévoyance pour en bénéficier le maximum de Français. Merci à vous pour votre présence. Aujourd'hui, nous étions plus de 400 personnes présentes à Bercy en physique, plus les personnes qui se sont connectées sur YouTube. Mes remerciements vont aussi tout spécialement aux étudiants de Sciences Po et Paris-Dauphine en Master RH. La conférence a été enregistrée. Vous pourrez retrouver l'ensemble des interventions sur le site du Club Landois très bientôt. Vous y retrouverez aussi l'étude IFOP et Landois qui a été faite avec Jérôme Fourquet. Je voudrais conclure pour faire écho au programme de Sanofi où il y a All Well, et dans les 4 piliers, il y a un pilier notamment sur la santé financière. Alors celui-là, il me parle tout particulièrement parce que vous savez, et vous avez vu Valérie Lyon qui nous a fait l'amitié et l'honneur d'animer cette journée, que nous avons lancé Vive, qui est un écosystème média qui parle sur l'éducation économique et financière. Nous organisons une journée où nous espérons tous vous retrouver le 8 mars, vous ne serez pas étonnés, à la Banque de France. Là non plus, vous ne serez pas étonnés, c'est donc un bon lieu pour parler d'argent. Merci à Monel Barthélémy, vous pouvez les applaudir, Valérie Lyon, Coralie Chevalier, Nathalie Rousseau, Lies Agnelli, Catherine Laurent, Christelle Parmentier et Marianne Decaux, sans qui cette journée n'aurait jamais pu voir le jour. Merci aux entreprises du club qui nous soutiennent pour certaines d'entre elles depuis 5 ans, de manière extrêmement sympathique, dynamique et qui, vous l'avez vu, font des propositions extrêmement éclairées sur ces sujets. Et puis je terminerai en disant entreprises et entrepreneurs, signez la charte. Merci à vous.